L'alimentation animale, un facteur assez important et très déterminant dans la réussite de tout type de levage. Comme vous le savez, l'alimentation occupe plus de 70% des coûts de production. C'est pour vous dire à quel point c'est un facteur assez important et pour lequel il faudra prêter une attention assez particulière, surtout si l'on désire rentabiliser son activité. Et laissez-moi vous dire que l'alimentation animale, c'est tout un art. C'est-à-dire que nous allons partir des intrants bien spécifiques qui vont nous servir de matière première, que nous allons utiliser afin de formuler un aliment qui est adapté et approprié à nos animaux. Mais une chose est d'avoir les intrants alimentaires, mais l'autre chose est de savoir bien utiliser ces intrants. C'est pourquoi aujourd'hui, je vous propose d'aller à la découverte de 4 intrants alimentaires qui sont très utilisés en alimentation animale, mais généralement très mal utilisés. Ce qui justifie le fait qu'on peut avoir de très bons intrants alimentaires, mais finalement ne pas avoir les résultats escomptés en termes de performance zootechnique. Donc, vous avez intérêt à rester jusqu'à la fin de la vidéo, puisque nous allons vous dire également comment les utiliser afin de tirer le meilleur profit. Et c'est juste après ceci. Le premier intrant dont nous allons parler, c'est le maïs. On ne peut pas parler d'alimentation animale sans parler du maïs. C'est l'un des intrants les plus utilisés en alimentation animale, présent dans presque toutes les formules alimentaires, quel que soit le type de levage. C'est un intrant qui est utilisé pour son apport important en énergie, puisqu'il est très riche en énergie. Mais malheureusement, sa mauvaise utilisation conduit à des conséquences assez graves. Le premier souci qui vient avec la mauvaise utilisation du maïs, c'est le dépôt excessif de gras. Et cela survient lorsque vous utilisez le maïs de manière abusive, sans modération. Surtout ceux qui utilisent uniquement le maïs pour nourrir les animaux. Comme je l'ai dit au début, c'est un intrant qui est très riche en énergie. Donc, il est important d'utiliser cela de manière modérée si vous voulez éviter ces dépôts excessifs de gras. Car comme vous le savez, l'accumulation excessive de graisse est très désavantageux quel que soit le type de levage, car cela aura des conséquences à long terme sur les performances zootechniques de vos animaux. Le second souci est d'ordre sanitaire provoqué par ce qu'on appelle les mycotoxines. Les mycotoxines sont des éléments assez toxiques, très dangereux pour les animaux, produits par les moisissures. Et comme vous le savez, les moisissures apparaissent dans le maïs lorsque ce dernier est mal conservé. Ce qui veut dire que lorsque vous donnez un maïs mal conservé à vos animaux, vous exposez ces animaux-là aux effets négatifs des mycotoxines. Et parmi ces effets, vous avez plusieurs maladies et surtout les troubles digestifs qui vont entraîner par conséquent d'énormes retards de croissance, ce qui n'est pas avantageux sur le plan économique. Comment éviter tout cela? D'abord, il est important de veiller à ce que le maïs que vous utilisez pour nourrir vos animaux soit de très bonne qualité, surtout conservé dans les meilleures conditions possibles, c'est-à-dire dans un endroit qui est sec et bien aéré. Cela permet de limiter la multiplication ou bien l'apparition des moisissures dans le maïs. Donc, vous réduisez ainsi les risques de mycotoxines. Ensuite, il est important d'utiliser ce maïs-là de manière modérée, pas trop à l'excès. D'où l'importance de toujours consulter un spécialiste qui vous permettra de pouvoir utiliser ce maïs-là avec des quantités appropriées. Le second élément dont nous allons parler, c'est le soja. C'est aussi un élément qui est très utilisé en alimentation animale à cause de son apport en quantité et en qualité en protéines végétales. Et tout comme le maïs, une mauvaise utilisation de cet intrant conduit à des conséquences aussi graves. En effet, dans le soja, il y a ce qu'on appelle les facteurs antinutritionnels. Et la plupart de ces éléments vont avoir des effets assez négatifs sur la digestion chez les animaux. C'est l'exemple de l'antitrypsine qui va avoir un effet très négatif sur la digestion des protéines. Et vous comprenez que cela va entraîner naturellement des retards énormes de croissance. Heureusement, pour éviter ce problème, c'est très simple. Il vous suffit juste de torréfier le soja avant de l'utiliser, car en le faisant, vous éliminez au maximum ces facteurs antinutritionnels, ce qui vous permet d'utiliser le soja en toute sécurité. Ensuite, nous avons le manioc, un intrant qui est également très utilisé en alimentation animale pour son apport en énergie, surtout en alimentation porcine. Mais là, nous avons une très grande contrainte, c'est que dans le manioc, nous avons ce qu'on appelle les composés cyanogènes, c'est-à-dire qui vont se transformer en cyanure. Et comme vous le savez, le cyanure est un excellent poison. Ce qui veut dire que consommé en très grande quantité, le cyanure va entraîner d'énormes problèmes d'intoxication chez les animaux. Heureusement, quelques procédés assez simples permettent d'éviter cela. D'abord, il est important d'épulcher le manioc avant de l'utiliser.
Le second moyen, c'est que vous pouvez bouillir le manioc avant son utilisation chez les animaux. Ça permet d'éliminer au maximum ces composés cyanogènes. Et enfin, le troisième moyen, c'est qu'avant son utilisation, vous pouvez le tremper dans de l'eau pendant 2 à 3 jours et ensuite sécher ce manioc avant de l'utiliser chez les animaux. Ça permet de pouvoir réduire au maximum la quantité de composés cyanogènes contenus dans le manioc et ainsi réduire le risque d'intoxication par le cyanure. Le dernier élément dont nous allons parler dans cette vidéo, c'est le tourteau de coton. C'est également un intrant qui est largement utilisé en alimentation animale pour son apport important en protéines végétales. Et cela, quel que soit le type d'élevage. Malheureusement, dans le tourteau de coton, nous avons aussi un facteur antinutritionnel qu'on appelle le gossypol. Et le gossypol est assez toxique, surtout pour les porcs et les volailles, puisque les ruminants, eux, sont relativement moins sensibles à ce composé. Mais il est quand même important d'utiliser le tourteau de coton avec précaution, quel que soit le type d'élevage. Et la meilleure manière pour éviter les effets indésirables du tourteau de coton, c'est d'utiliser cela de manière modérée avec des quantités appropriées. Voici donc les 4 éléments qu'on voulait vous présenter, à savoir le maïs, le soja, le manioc et le tourteau de coton. Très utilisés en alimentation animale, mais parfois, leur mauvaise utilisation peut entraîner des conséquences assez graves sur les performances zootechniques de vos animaux. Donc, il est important de prendre en considération tout ce qui a été dit dans cette vidéo afin d'éviter ces effets indésirables et par conséquent avoir de très bons résultats en termes de performance zootechnique, ce qui vous sera bénéfique surtout sur le plan économique. Merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'ici. J'espère qu'elle vous a été utile et que vous avez appris beaucoup de choses. Et si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas de la liker, de partager et surtout de vous abonner si cela n'est pas encore fait. C'était Germain et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Merci.